Imaginez un appartement banal, en plein cœur de Montréal, derrière une porte apparemment ordinaire. Ce qui s'y cache dépasse l'imaginable. Une vidéo choquante circule sur Internet, attirant des milliers de regards. Mais personne ne sait encore que cette horreur réelle va bouleverser le monde entier. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction, c'est l'histoire de Luca Magnotta, surnommé le dépeceur de Montréal. Un homme dont les actes ont franchi toutes les limites de l'horreur humaine. Ses gestes sont soigneusement calculés, mais le mystère reste entier et chaque détail révèle un trouble profondément ancré. Avant de continuer, rejoins notre communauté en t'abonnant. Chaque abonné nous aide à partager plus de histoires effrayantes et vraies comme celui-ci. Luca Magnotta, jeune homme charismatique et insaisissable, avait un visage que personne n'aurait suspecté de receler une telle noirceur. Né au Canada, il cherchait à briller sous les projecteurs, rêvant de gloire et d'attention, mais son désir d'être remarqué dépassait la normalité. Derrière ses gestes calculés et ses sourires charmants se cachait un esprit dérangé, capable d'actions inimaginables. Ses victimes étaient bons à pas choisies au hasard, chaque rencontre semblait préméditée, chaque mouvement réfléchi. En public, il paraissait ordinaire, presque séduisant, mais derrière cette façade se tramait un scénario macabre, prêt à exploser sur la toile mondiale. Le monde allait découvrir qu'aucun signe apparent ne permet de prévoir la monstruosité qui sommeille parfois derrière le visage le plus banal. Tout commence dans un appartement froid et impersonnel du centre de Montréal. Les voisins décrivaient l'endroit comme silencieux, presque trop silencieux, avec des allées et venues rares, des portes qui grinçaient parfois, mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Pourtant, derrière ces murs anonymes, un drame se préparait. Luca Magnotta, obsédé par l'attention et la provocation, avait choisi cet endroit comme scène de son acte le plus infâme. Ce n'était pas un lieu choisi par hasard. Chaque détail, le mobilier neutre, l'éclairage artificiel, la distance avec les voisins, créaient un cocon parfait pour ce qui allait se produire. Une tension étrange flottait dans l'air, le type de malaise que l'on ne remarque pas tout de suite, mais qui s'installe lentement comme un froid invisible. Les rares personnes qui passaient près de l'immeuble ressentaient un frisson inexplicable, sans savoir qu'un événement macabre se préparait à l'intérieur. Et puis, il y eut cette vidéo, un fichier numérique qui circula anonymement au début, révélant des indices déconcertants, des images floues, des bruits étouffés et une silhouette qui semblait orchestrer quelque chose de terrifiant. Les détails macabres n'étaient pas seulement choquants, ils semblaient bel jour calculés, presque artistiques, comme si Luca voulait que chaque geste soit capturé pour la postérité. L'appartement, lieu ordinaire aux yeux du monde, devint le théâtre de l'horreur. Un microcosme où la frontière entre réalité et cauchemar se brouillait. Les autorités ne savaient pas encore qu'elles allaient être confrontées à un individu capable de manipuler les médias, de semer la terreur et de défier toute logique criminelle traditionnelle. Et pourtant, chaque indice laissé derrière lui conduisait vers une vérité plus sombre. Luca Magnotta n'était pas seulement un meurtrier, il était un maître du spectacle morbide, un homme pour qui l'horreur était un moyen de s'assurer que le monde entier le regarde. À mesure que les jours passent, l'inquiétude grandit autour de l'appartement de Montréal. Des voisins rapportent des bruits étranges, des portes qui claquent sans raison, des silences trop longs et des allées et venues nocturnes. Mais personne ne peut imaginer l'ampleur de ce qui se trame à l'intérieur. Luca Magnotta, calculateur et méthodique, orchestre chaque mouvement avec une précision glaciale. Chaque détail, chaque geste, chaque scène est pensée pour choquer et attirer l'attention. La tension devient presque palpable, des messages mystérieux circulent sur Internet, des photos floues, des indices perturbants laissant deviner l'horreur à venir. La curiosité morbide du public augmente et avec elle, l'ombre de Luca plane sur le monde entier. Les enquêteurs commencent à percevoir un schéma, mais il est déjà trop tard pour prévenir le drame. Dans son appartement, chaque objet, chaque recoin semble chargé de malveillance. Les murs blancs et les meubles neutres cachent un chaos psychologique effrayant, un espace où la folie se déploie méthodiquement. Les détails deviennent de plus en plus dérangeants. Objets déplacés, messages énigmatiques, sons étranges captés par des voisins vigilants. L'atmosphère, déjà oppressante, devient suffocante. Le public, fasciné, est à la fois horrifié et captivé par les indices numériques qui émergent peu à peu. Les réseaux sociaux s'enflamment, amplifiant l'effet de peur et de curiosité. Et dans tout ce tourbillon, Luca reste insaisissable, jouant avec le monde comme un marionnettiste invisible. Chaque geste qu'il pose,
Chaque scène qu'il crée est une invitation à regarder plus loin dans l'ombre. Les spectateurs, inconscients du rôle qu'ils jouent, deviennent des complices involontaires de sa mise en scène morbide. La tension monte, implacable, jusqu'au moment où l'horreur, jusque-là latente et anticipée, menace d'exploser au grand jour. L'air devient plus lourd, les silences plus angoissants, et le monde se rapproche d'un spectacle macabre dont personne ne sortira indemne. Le moment tant redouté arrive enfin. Dans l'appartement silencieux, chaque geste de Luca Magnotta devient un acte calculé de pure horreur. Les murs, témoins muets, renvoient l'écho d'une folie qui dépasse l'entendement. La vidéo, soigneusement enregistrée, dévoile peu à peu la cruauté méthodique de l'homme derrière le masque charmant. Chaque mouvement, chaque expression faciale, chaque regard est une pièce d'un puzzle macabre, destiné à captiver et horrifier simultanément. Le spectateur sent la tension grimper jusqu'à l'insoutenable, la caméra tremble légèrement, capturant des instants de panique, des gestes presque mécaniques, et l'atmosphère devient irrespirable. Des objets tombent, des sons étouffés résonnent, des indices d'un acte monstrueux s'accumulent, mais la compréhension complète reste partiellement masquée, renforçant l'horreur. On voit la méthode derrière le chaos, Luca manipule, met en scène, provoque un effet de choc maximal, non seulement pour les enquêteurs, mais pour le monde entier qui observe à travers l'écran. Alors que le suspense atteint son apogée, les images deviennent insoutenables, la tension devient physique, presque tangible. La folie et la cruauté se mêlent dans un spectacle glacé. L'homme devient l'architecte d'un cauchemar vivant. La scène est filmée, chaque détail est conservé, chaque mouvement est pensé pour que le spectateur sente l'horreur à travers l'écran, presque comme s'il était complice malgré lui. L'effet est amplifié par le contraste entre la banalité de l'appartement et l'horreur de l'acte commis, rappelant que la monstruosité peut se cacher derrière le visage le plus ordinaire. Dans ces instants, le temps semble suspendu. L'horreur ne se limite pas à l'acte en lui-même. Elle réside aussi dans la froideur de celui qui l'exécute. Luca Magnotta apparaît comme l'incarnation de la manipulation et de la cruauté, un homme capable de transformer un appartement anodin en théâtre de terreur. Chaque détail de la scène, chaque micro-mouvement est une invitation au frisson et à l'angoisse, laissant le spectateur incapable de détourner le regard. Le climax n'est pas seulement un moment de choc, il est le point culminant d'une montée progressive de tension, le moment où la réalité rejoint le cauchemar et où l'horreur devient inoubliable. Puis, soudain, tout s'arrête. Le tumulte et l'horreur qui emplissaient l'appartement disparaissent comme aspirés par un vide glacé. La caméra reste figée sur un silence pesant, un calme sinistre où chaque bruit semble amplifié, chaque respiration devient un écho inquiétant. Les voisins, d'ordinaire curieux ou distraits, ne remarquent rien ou ne veulent pas voir. Luca Magnotta, maître de la mise en scène et de la disparition, disparaît de la scène publique. Les indices, les vidéos, les messages numériques restent, mais l'homme lui-même s'efface, laissant derrière lui un vide et un mystère impossible à combler. La police, dépassée, tente de reconstituer les événements, mais la coupure dans la réalité est totale. Aucun témoin direct, aucune trace immédiate de sa présence. Le monde observe, fasciné et horrifié, mais l'auteur de l'horreur semble jouer à cache-cache avec la justice et l'attention mondiale. Le silence devient presque un personnage à part entière, pesant, inquiétant, comme si l'ombre de Magnotta continuait de hanter les lieux même après son départ. Et dans ce vide, chaque spectateur ressent un frisson. La peur ne vient pas seulement de ce qui a été vu, mais de ce qui reste invisible et insaisissable. Des mois passent, et pourtant, le spectre de Luca Magnotta plane toujours sur Montréal et sur le monde entier. Les enquêtes avancent lentement, les médias relaient chaque détail, mais rien ne semble suffire à percer complètement le mystère. Certains indices disparaissent, d'autres réapparaissent de manière troublante. Le monde ne sait toujours pas vraiment ce qu'il a regardé, ni jusqu'où la folie peut aller. Luca, quant à lui, reste insaisissable. Les spéculations abondent, certaines terrifiantes, d'autres improbables. Était-il seul, ou y avait-il des complices silencieux dans l'ombre? Était-ce un acte isolé, ou le début d'une série de gestes planifiés pour choquer le monde à nouveau? Les vidéos, toujours accessibles, continuent d'alimenter la fascination morbide et la peur. Et le public ne peut s'empêcher de scruter chaque détail à la recherche de réponses impossibles. La véritable horreur ne réside pas seulement dans ce qui a été fait, mais dans ce qui pourrait encore se produire. L'appartement vide, les murs silencieux, les traces partielles de son passage deviennent un témoin muet de l'énigme. Et dans le silence qui suit, une question obsédante reste.
Luca Magnotta a-t-il disparu pour de bon, ou n'est-il qu'un fantôme patient, prêt à surgir là où personne ne l'attend? Le monde regarde, paralysé par la peur et la curiosité. La conclusion n'est pas un point final, mais une invitation à rester attentif, car dans chaque ombre, dans chaque silence, l'inattendu peut surgir. L'histoire reste ouverte, comme une porte entr'ouverte sur un cauchemar que l'on n'oublie jamais, et le spectateur, lui, repart avec cette sensation glaçante. Le mal peut être partout, et parfois, il attend juste le bon moment pour réapparaître.